On connaît tous, dans notre entourage plus ou moins proche, des gens qui nous inspirent et dont on considère qu'ils ont réussi. Peu importe ce qu'on entend par réussite, que ce soit sportive, financière, artistique ou professionnelle. Il semble que ces personnes aient compris ce qu'elles avaient à faire et qu'elles soient déterminées à y parvenir. Elles ont trouvé le but de leur vie et agissent comme si elles avaient une mission à accomplir. À côté, il y a ceux qui ne savent pas très bien pourquoi ils sont là et qui semblent perdus. Pour eux, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a que des contraintes, des choses qui les bloquent, qui les empêchent de réussir. Ils sont maintenus là où ils sont et ne parviennent pas à évoluer, ou en tout cas pas assez vite à leur goût. Eh bien, la différence entre ces deux groupes s'explique principalement par une chose. Mais cette chose a tellement de répercussions sur le reste de nos vies qu'elle suffit à tout faire basculer. Alors, que ce soit bien clair, ceux qui réussissent ne font pas partie d'une espèce à part. Ils n'ont pas plus de chance et ce n'est pas plus simple ou plus évident pour eux. Ils ont quand même besoin de faire des efforts et des sacrifices. En parallèle, ceux qui se sentent perdus ne sont pas particulièrement malchanceux et ils ne sont pas cantonnés à souffrir et à toujours sacrifier plus pour ne recevoir en retour qu'une portion de ce que ça leur coûte. Parmi les personnes qui nous inspirent, il y a donc cette chose en commun. En réalité, c'est plus une mentalité vis-à-vis des choses qui leur arrivent et de l'approche qu'ils ont de la vie. Ils ont une approche particulière vis-à-vis des situations qui leur arrivent et des événements auxquels ils sont confrontés. Ça peut paraître dur à croire, mais pour passer des gens qui se sentent perdus aux gens qui inspirent, il faut adopter cette mentalité. Alors je vous rassure, elle n'a rien de compliqué ni d'inatteignable. Il est même fort probable que vous l'appliquiez malgré vous dans certaines situations. Mais il faut que cette mentalité devienne votre approche par défaut. Cette mentalité commune des gens qui vous inspirent a été étudiée depuis les années 50 à travers le concept de locus de contrôle. Ce locus de contrôle possède différents degrés qui vont de l'interne à l'externe. Il se définit de la manière suivante. C'est la tendance que les individus ont à considérer que les événements qui les affectent sont le résultat de leurs actions, ou au contraire, qu'ils sont le fait de facteurs externes sur lesquels ils n'ont que peu d'influence. Par exemple, la chance, le hasard, les autres, les institutions ou l'État. Donc si vous avez un locus de contrôle plutôt externe, vous aurez tendance à penser que ce qui vous arrive est le résultat de forces externes, que vous n'y êtes donc pas pour grand-chose et que vous aurez du mal à modifier ce qui vous arrive. À l'inverse, si vous avez un locus de contrôle plutôt interne, vous allez penser que ce sont vos actions passées qui ont impacté ce qui vous arrive, et donc que vous avez un contrôle dessus. Alors l'idée n'est pas de dire que si votre vie n'est pas parfaite, c'est de votre faute. Il existe bien évidemment des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. C'est important de l'avoir en tête pour ne pas lutter inutilement. Le point commun des gens qui vous inspirent est donc d'avoir un locus de contrôle plutôt interne. Ils vont donc attribuer leurs réussites, mais aussi leurs échecs, à leurs propres actions. Ils sont donc plus à même de se remettre en question, de progresser et de provoquer leur réussite. À nouveau, je parle de réussite sous toutes ses formes, que ce soit familiale, financière, professionnelle, artistique ou sportive. Ce changement de mentalité est crucial et je vous propose de réaliser ça à travers les questions suivantes. Comment pourriez-vous changer quoi que ce soit dans votre vie si vous partez du principe que ça ne dépend pas de vous? Comment pourriez-vous avoir confiance en vous si vous considérez que cette confiance ne peut que vous être donnée par des tiers? Comment pourriez-vous réussir ce que vous entreprenez si ça ne dépend que des autres? Alors peut-être que si vous n'avez jamais réfléchi comme ça vous semble un petit peu angoissant ou vertigineux. Ça laisse reposer beaucoup de choses sur nos épaules et donc ça voudrait dire que si on échoue, c'est de notre faute. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Est-ce que si on refuse simplement d'adopter cette mentalité, le fait que nous ne soyons pas totalement épanouis, accomplis et heureux dans notre vie n'est pas déjà de notre fait? Donc finalement, changer cette mentalité ne fera que vous permettre de reprendre le pouvoir. Alors peut-être que vous avez appris à vivre avec l'idée que si vous n'êtes pas totalement heureux, c'est de la faute des autres et de ceux qui vous entourent. Est-ce que finalement, vous n'auriez pas simplement appris à vivre avec, à faire avec et à accepter que ça dépendait des autres et de forces externes?
Si vous n'êtes pas déjà acteur de votre propre vie, ok, ce n'est pas de votre faute ce qui vous arrive, mais du coup, est-ce que vous avez le pouvoir de la changer? Puisque continuellement, vous allez compter sur les autres et sur ce qui vous entoure pour vous apporter ce qu'il vous manque. Si vous ne pouvez rien y faire, comment deviendrez-vous heureux? Je vous laisse méditer là-dessus, mais je serais curieux d'avoir vos réponses en commentaire pour qu'on en discute. Alors il y a une explication qui résume pourquoi il existe différents degrés de locus de contrôle de l'interne à l'externe. Et cette explication est relativement simple. À la naissance et durant les premières années de nos vies, on ne pouvait avoir un locus de contrôle qu'externe, puisqu'on était totalement dépendant de tiers pour survivre. On était donc totalement dépendant de forces externes, puisqu'on n'était pas capable de se nourrir, de se vêtir ou de se laver seul. Toute la différence se fait dans la transition d'un locus de contrôle externe vers un locus de contrôle interne. Et tout ça se passe dans la transition à l'âge adulte. Selon la manière dont vous avez été éduqué et dont vous avez grandi, selon vos expériences, vous aurez donc plus ou moins réalisé cette transition, jusqu'à ce que vous considériez que vous n'avez plus besoin de vos parents pour être totalement indépendant. Et le fait de continuer à faire reposer ce qui nous arrive sur des forces externes, autres que nos parents, est une manière de ne pas totalement faire la transition. En faisant reposer la réussite de nos vies sur ce qui nous entoure, nos collègues, nos proches, nos familles, nos amis. De cette manière, on continue à attribuer nos problèmes à des forces externes. Et donc quelque part, à se défausser et à ne pas prendre conscience qu'on peut agir. Par exemple, si on ne gagne pas assez d'argent, c'est à cause de notre patron qui ne nous paie pas assez, ou de l'État qui nous fait payer trop d'impôts. Alors parfois, ces complaintes ont une part de validité et ont un raisonnement logique qui tient la route. Mais encore une fois, il ne faut pas faire reposer tout ce qui nous arrive sur des forces externes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le meilleur moyen de construire votre propre prison mentale pour le reste de votre vie. Il faut que notre mentalité par défaut, ce soit de regarder ce sur quoi on a le contrôle et ce sur quoi on peut agir, sans laisser nos peurs, nos doutes et notre confort actuel nous aveugler et nous freiner. C'est l'unique moyen de pouvoir réellement agir et changer sa situation. Et comme je le disais dans ma première vidéo, tous les choix sont bons du moment qu'ils sont intentionnels. Donc je vous encourage à abandonner l'idée qu'un jour, quelqu'un viendra vous sauver. Qu'un héros ou qu'une héroïne viendra changer votre vie et vous apportera le bonheur. La seule personne capable de faire une chose pareille, c'est vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Rejoignez-moi aussi sur Twitter et sur Instagram. Et n'hésitez pas à aller voir mon site web dans la description sur lequel je poste des articles. Je vous dis à la semaine prochaine et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!